Nos difficultés psychologiques sont dues à notre façon de penser. Il est possible d'apprendre à modifier notre manière de penser pour nous libérer de nos souffrances. C'est ce que j'ai lu alors que je révisais un cours sur la psychothérapie. Personnellement, une de mes plus grosses difficultés psychologiques, elle est liée aux révisions. Je consacre une grosse partie de mon temps à étudier et à chaque fois que je dois m'y mettre, c'est le même combat. Je meurs d'envie de faire une nouvelle vidéo, faire du sport, aller voir mes amis, sortir les poubelles, faire le truc que je reporte depuis 2 mois. Et non, je dois rester assis sur ma chaise à apprendre des informations qui souvent ne m'intéressent pas. Et vu que j'ai cette difficulté presque tous les jours, je me suis demandé est-ce que c'est possible que j'aime réviser, que je change ma manière de penser pour que quand je sois devant un cours, je sois là oh yeah, that feels good. Bah ouais, il y a bien des gens à la base qui n'aiment pas faire de sport, ils changent leur manière de penser, ils changent leur comportement et ils finissent sportifs. Imagine que tu sois capable d'aimer la sensation de travailler dur, qu'à la fin d'une longue journée de taf, tu sois là je me sens énergisé là. Ça serait incroyable. Pour moi, je me demande même si ce serait pas la solution à ma vie. Parce que si j'arrive à aimer réviser, ça veut dire que je peux trouver du plaisir dans les activités difficiles. Et si j'arrive à faire ça, non seulement je me développe mentalement, physiquement et dans ma santé en général, mais en plus, je kiffe. C'est tout bénef. J'ai le beurre et l'argent du beurre. Pour moi, c'est la recette ultime du bonheur. Donc est-ce que moi je peux faire ça avec les révisions? Et bah c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le but c'est que je fasse une expérience sur moi-même et qu'en même temps, je vous transmette les outils scientifiques qui m'ont aidé. Quand j'ai commencé cette expérience, je savais pas trop où me diriger. Je suis allé chercher mes connaissances à la source, là où je me cultive, là où j'apprends la science du corps humain, la bibliothèque de l'université. C'est faux, c'est totalement faux, c'est Internet, là où je trouve tout. Le premier outil scientifique que j'ai utilisé pour cette expérience, il est lié à la science de se fixer et d'atteindre des objectifs. L'homme qui aime marcher ira plus loin que l'homme qui aime la destination. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le meilleur moyen d'atteindre un objectif, c'est de réussir à aimer le processus, de réussir à aimer chaque petite étape qui nous mène au but final. C'est la fameuse phrase « apprécier le voyage », ouais en français c'est pas du tout sexy, mais tu l'as sûrement déjà entendu en anglais, c'est « enjoy the journey ». Du point de vue de la neuroscience, cette phrase a beaucoup de sens, et si on veut rester motivé, on a tout intérêt à « enjoy the journey ». Et là tu te demandes sûrement comment est-ce que moi je peux appliquer ça dans ma vie. Il faut 1. Avoir un grand objectif, 2. Le fragmenter en petits objectifs réalistes. Et à chaque fois qu'on atteint ces petits objectifs, on prend le temps de se féliciter parce qu'on est en train d'avancer dans la bonne direction. L'idée, c'est qu'au moment où tu prends le temps d'apprécier tes efforts, tu libères de la dopamine, ça te permet de te recharger en motivation. As you reach a milestone, or as you tell yourself, I'm on the right track, that's that subjective insertion, that abstraction. And when you start releasing dopamine to those kinds of things, there's essentially no limit on the number of things you can do or the energy to do them. Je me rappelle qu'à la fin de ma première année de médecine, j'avais 1 mois pour réviser tout ce que j'avais appris pendant toute l'année. Et à cette période, il y a des moments où j'étais super démotivé, j'étais au fond du trou, parce que je pensais à toute la masse d'informations que je devais retenir. Parce que la seule chose que j'avais en tête, c'était l'énorme objectif final, et il me paraissait insurmontable. À ce moment-là, j'en avais parlé à mon mentor, et il m'a dit « Bro, faut pas penser comme ça, il faut que tu te dises « Ok, aujourd'hui, je fais le système respiratoire, et c'est tout. » Et à la fin de la journée, tu peux être fier de toi parce que tu as réussi à accomplir ton petit objectif. Et en fait, il avait totalement raison. Et en appliquant ses conseils, ça a bien marché. Et si tu observes la mentalité des gens qui ont des performances hors du commun, les gens qui battent des records en sport, ou ceux qui réussissent en général, c'est souvent des personnes qui sont particulièrement bonnes pour se fixer des objectifs internes et y attacher une forme de gratification. Ok, on a compris, c'est important de se récompenser à chaque fois qu'on atteint un petit objectif. Et là, si t'es comme moi, tu te dis, ok, je vais bien travailler maintenant, et pour me récompenser d'avoir fait ça, je vais aller faire du sport, ou je vais aller voir mes potes, ou peu importe. C'est bien une manière de se féliciter, donc ça devrait m'aider à rester motivé, non? Eh ben non, Jamy. Pas tout à fait. Parce qu'il s'avère que la source de la récompense est importante et qu'il y a des manières de se récompenser qui sont efficaces et d'autres pas. En tout cas, en termes de motivation. J'avais déjà fait une vidéo sur la motivation où je parle de cette expérience qui a été faite avec des enfants. En gros, l'histoire, c'est que si tu prends un groupe d'enfants qui adorent dessiner et tu leur donnes une petite récompense à la fin de chaque dessin, tu pourras observer petit à petit que les enfants, ils aiment de moins en moins dessiner. Et c'est un peu contre-intuitif parce qu'on a tendance à se dire « Ok, ça va les motiver à faire encore plus de dessins. » Et ben non. Et pour comprendre ça, je dois vous expliquer la différence entre la motivation intrinsèque
et la motivation extrinsèque. Alors en fait, c'est tout simple. Une motivation extrinsèque, c'est un peu les exemples que je donnais avant. Ça serait de se dire par exemple, je vais bien travailler maintenant pour aller faire du sport après, ou pour aller fumer une clope, ou pour aller prendre un café avec mes potes. En gros, c'est une récompense qui n'est pas liée à l'activité elle-même, mais à une source de plaisir en dehors de l'activité. Et selon la science, c'est une source de motivation qui marche beaucoup moins bien. Maintenant, une motivation intrinsèque, qu'est-ce que ce serait? Ce serait de se dire par exemple, je vais bien travailler maintenant parce que ça me permet d'avancer dans la bonne direction. Ou parce que, malgré tout, ce que j'apprends, c'est pas si inintéressant que ça. Ça vient pas d'une source extérieure de plaisir, mais plutôt d'une manière de penser qui te fait kiffer l'activité elle-même. Et apparemment, cette motivation, elle marche beaucoup mieux, mais c'est aussi plus dur à l'obtenir. Ok, maintenant t'es prêt pour devenir un boss de la motivation. Quand j'ai appris tout ça, j'étais tout excité d'essayer. En plus, ça tombait bien parce que j'étais dans une période de révision, j'avais des examens. Pour appliquer ça, pendant un mois, quand je révisais, j'essayais de me récompenser même pour des trucs tout cons. Genre quand j'ouvrais mon cours, je me disais « Ok, c'est cool là, je suis en train d'avancer dans la bonne direction ». Et surtout, dès que j'en avais marre et que je voulais faire autre chose, je me félicitais de mes efforts. Et ça a bien marché au début, mais très vite, ça n'a pas suffi. Parce que quand je devais réviser, il y avait toujours cette force surpuissante qui m'attirait à faire autre chose. Et ça m'a fait super chier, j'étais assez frustré parce que non seulement j'arrivais toujours pas à aimer réviser, mais en plus, je voulais vous présenter une méthode efficace, un truc qui marche. J'aurais voulu vous dire, voilà, c'est simple, la solution, elle est là, il suffit d'appliquer ça. Comme la théorie n'a pas marché, je me suis posé des questions, et en fait, je crois pas que c'est la technique qui marche pas, parce que j'ai décelé un plus gros problème. Quand je me suis lancé dans mes études, j'étais assez ouvert à tester plein de spécialités différentes, gynéco, psy, chirurgien, ophtalmo, etc. Mais récemment, c'est devenu assez clair dans ma tête, je veux devenir psychiatre. Et en plus, on m'a proposé une place dans un service de psychiatrie. Donc je me suis dit, ok, mon chemin, il est tout tracé. Et depuis que je sais ça, j'ai remarqué une énorme baisse de motivation. Et tu pourrais penser, c'est bizarre, si tu sais précisément ce que tu veux, bah c'est plus facile de te motiver. Eh bah non en fait. Pourquoi? Moi, je veux arriver là. Le chemin le plus rapide, ce serait directement de commencer à étudier ça. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que l'université, ou le système éducatif médical, il fait que je dois d'abord passer par la chirurgie, la gynécologie, l'ophtalmologie et toutes ces autres spécialités. Donc mon sentiment, c'est qu'on m'impose des stages que j'ai pas vraiment choisis, et ça a un effet dramatique sur ma motivation. Parce qu'il a été démontré que si tu peux pas choisir la chose qui te stresse, par exemple, si on te force à faire 5 heures de sport par jour sans que tu le veuilles, ça peut avoir des effets dramatiques sur ta santé. Alors que si tu choisis de faire 5 heures de sport par jour, là, ça va améliorer ton sommeil, ta santé en général, etc. Donc c'est important d'avoir le sentiment de choisir ce qui nous stresse. Pour résoudre ce problème, j'ai pris conscience que c'est moi qui avais choisi d'être là. L'université, ils m'impose rien du tout. En vrai, ils me connaissent même pas. Pour eux, je suis juste un autre numéro. J'en suis sûr que si j'arrête mes études, ils s'en foutraient complètement. Et en prenant conscience de ça, en prenant conscience de mon choix, ça m'a beaucoup aidé dans cette histoire de motivation. En faisant cette... Ok, stop. J'avais fini de faire cette vidéo, mais j'ai supprimé la fin parce que j'étais pas satisfait. En gros, la conclusion, c'était la suivante. Tu pensais pouvoir changer de coupe comme ça en pleine vidéo? Bah ouais. Ok. J'ai pas réussi à aimer réviser, mais grâce aux outils scientifiques, ça m'a aidé à être plus motivé. Et j'ai compris, grâce à cette expérience, que si je voulais être capable d'apprécier les révisions, ça me demanderait beaucoup d'efforts pour arriver à ce stade. Et je suis pas prêt à faire ça. Parce qu'il y a d'autres aspects importants de ma vie que je suis pas prêt à mettre de côté, comme par exemple le sport, ou faire des randonnées à la Réunion, ou faire des vidéos sur YouTube. Et ça revient à cette idée de enjoy the journey. Mon but dans ces 10 prochaines années, c'est pas seulement de devenir médecin, mais d'apprécier chaque étape du processus. Et pour pouvoir faire ça, j'ai besoin de faire d'autres activités qui me stimulent. Et pour concilier tout ça, j'essaye de trouver un équilibre. Cet équilibre, il varie en fonction de la période. Et dans les moments où je suis obligé de m'y mettre, comme par exemple avant un examen, c'est là où les outils présentés dans cette vidéo m'aident à rester motivé. L'intérêt de ces techniques, il a été limité pour moi aux périodes de révision, parce que je suis dans une phase de ma vie où je suis moins investi. Mais pour quelqu'un qui est prêt à mettre le temps et qui veut bien faire, la portée de ces techniques, elle sera bien plus grande. Comme ça l'a été pour moi pendant ma première année de médecine, quand j'étais dans un état d'esprit bien différent de maintenant. Donc tous les conseils que je donne, ils sont à remettre en perspective par rapport à un contexte de vie. Mais qu'ils marchent ou qu'ils marchent pas, selon moi, ils seront toujours utiles, parce que si tu essayes de les mettre en application, tu te mets dans une démarche de développement et de croissance personnelle.